Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques du 15 au 30 juin, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle bien évidemment. N'oubliez pas de toujours garder un bon discernement face aux messages et que ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà profondément en vous, vos intuitions. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour vos messages, pour vos likes, ça fait vivre la chaîne, ça encourage vraiment mon travail. Et je précise aussi que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc attention aux personnes qui pourraient venir vous solliciter, et notamment sur Instagram. Voilà, je vous retrouve très vite avec votre signe, je vous embrasse, à tout de suite. Les taureaux, c'est à vous, bienvenue dans votre guidance du 15 au 30 juin. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. On a cette carte qui saute. Alors on va la prendre. C'est la carte de la stabilité. Vous recherchez la sécurité matérielle, émotionnelle, une envie d'engagement, une envie d'être au calme, de poser les choses dans la matière, de les concrétiser, d'être. Je ressens vraiment un besoin de sécurité. Vous avez besoin de savoir où vous allez, de savoir que vous pouvez faire confiance aux personnes qui vous entourent. Peut-être que vous avez aussi envie de construire quelque chose avec quelqu'un dans le domaine amoureux, de vous poser. Alors, on va voir tout ça. Ça peut être des contrats, des engagements. J'approfondis mes connaissances. Vous avez besoin ou envie d'aller un petit peu plus loin. Donc on est dans de nouvelles formations, dans l'idée de peut-être de faire des démarches, d'approfondir quelque chose, d'essayer de comprendre et d'éclaircir une situation, d'approfondir aussi par rapport à une relation. C'est encore une fois, on a envie de s'investir, on a envie de faire des efforts, on a envie de franchir une étape sans doute, d'aller plus loin, de s'améliorer, d'améliorer sa vie, de la sécuriser. La lune, elle va vous apporter, elle est dans votre défi, elle va vous apporter beaucoup de peur, d'incertitude, d'incompréhension, un peu comme si vous étiez dans le brouillard, d'où cette nécessité de creuser les choses, de vous attacher aux détails, d'aller voir au-delà aussi des apparences, de ne pas vous faire tromper, abuser de confiance, j'entends. La lune, elle vient raviver aussi votre imagination, vos envies, vos rêves. Donc il y a peut-être aussi un rêve en tête, mais pour le moment c'est pas encore l'heure. Il y a un délai à respecter. Il faut sans doute faire des démarches ou être patient. Vous voyez, il y a quelque chose à apprendre, à faire, à comprendre, une forme de patience avant de pouvoir obtenir ce que l'on désire aussi, ou une période un petit peu floue où il faut approfondir, il faut aller plus loin. Un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. Donc là, l'idée, c'est quand même en clé de vous en libérer. De vous libérer de cette lune qui peut être un petit peu... qui va venir vous stimuler d'une manière pas toujours sympathique. C'est-à-dire qu'elle va raviver des peurs anciennes. Elle va raviver des insécurités que vous pouvez avoir. Et vous voulez vraiment quelque chose de justement... de sécure. Donc là, cette lune-là, elle va venir vous chatouiller où ça fait mal en fait. Là où il y a des failles en vous. Elle va venir travailler sur votre confiance, sur tout ce qui vous fait peur dans la vie, peut-être peur de perdre au niveau de l'argent, peur de perdre quelqu'un, peur d'être seul, peur de l'échec, peur de la solitude, de l'abandon, peu importe. Et là, il y a aussi cette notion de vraiment se libérer parce qu'il y a la petite voix intérieure qui, certes, apporte beaucoup de rêves et de projets, une imagination fertile et utile de la créativité, mais en même temps, cet auto-saboteur interne qui peut venir vous ralentir. Donc l'idée, c'est d'avoir la confiance en soi et d'être capable de sortir de sa tête, de faire le tri en tout cas, de voir ce qui vous aide dans vos pensées, dans vos réflexions et au contraire ce qui vous tire vers le bas, ce dont vous n'avez plus besoin. Peut-être que vous faites des films aussi, entre guillemets, c'est-à-dire que vous faites des scénarios catastrophes. Alors que la situation n'est pas si grave ou telle que vous la voyez, telle que vous la pensez. D'où l'idée d'aller chercher un petit peu plus loin que les apparences, voyez. On a une reine de Pentacle qui parle de sécurité au dos, donc je ne suis pas très inquiète pour vous.
Elle vous dit que tout est OK en fait. Il n'y a pas à avoir peur de perdre quelque chose. Au contraire, nourrissez tout ce qui pour vous, tout ce qui à vos yeux a de la valeur. Alors, on va aller voir dans le domaine de la matière, justement le travail, les études, le quotidien, les finances. On retrouve la lune. Mais ici, avec le Normand, elle a une autre lecture. Hein. Je vais vous expliquer tout ça. Très bien. On a une réussite. On a une forme de reconnaissance dans le domaine professionnel, de la créativité, des idées, plein de choses qu'on a envie de mettre en place. Mais peut-être qu'on ne peut pas le faire tout de suite. Vous voyez, on voit qu'il y a les rochers qui bloquent un petit peu tout ça. On voit que vous êtes très effervescent. Vous voulez faire plein de choses, plein de choses. Ou alors, c'est une réussite qui tarde à arriver. Vous voulez briller, vous voulez être reconnu. Vous voulez que les choses aillent vite, se mettent en place. Avoir la promotion, que votre projet se mette en place, etc. Avoir des réponses. Mais là, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Il y a quand même les rochers qui viennent un peu tempérer ça. Ou alors, vous êtes déjà dans l'énergie où vous récoltez. Ça va dépendre un petit peu de chacun, finalement. Mais quoi qu'il en soit, les rochers ne sont pas insurmontables. L'eau arrive toujours à les dépasser. Vous voyez, la force de l'eau. La force de l'eau, ça représente votre enchanteur ici, cette notion de savoir dépasser ses peurs, de savoir persévérer, être résilient. Donc, si vous continuez à croire en vos rêves, à vous libérer de toutes ces peurs qui vous bloquent, parce que ça peut être aussi des blocages internes, comme on l'a vu avec le 8 d'épée, vous arriverez à mettre dans la matière ce que vous voulez ici, parce que c'est quelque chose qui donne de la stabilité, donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être une union, ça peut être un voyage, un mariage, un projet personnel, monter son entreprise, projet immobilier, plein de choses, mais en tout cas c'est en lien vraiment avec la matière. Et là, ben voilà, en tout cas on voit que vous avez un rêve en tête et beaucoup de compétences, hein. On voit que le succès n'est qu'une question de temps. Alors on va compléter avec les énergies du Béline. Pensée, amitié, affection, tendresse et fidélité. Restez fidèle à vous-même déjà. Ne changez pas de voie. Restez concentré sur votre objectif. Et je pense que là, on nous parle aussi d'aide et de soutien que vous allez recevoir. Hein, encore une fois, de reconnaissance et d'aide et de soutien dans ce domaine-là, de la matière. Je pense qu'ici, on vous dit que ce que vous connaissez là, les problématiques que vous rencontrez, vous les avez déjà dépassées par le passé et que ça va être intéressant d'aller chercher aussi des clés dans votre passé. Que c'est pas la première fois que vous rencontrez des difficultés, il faut vraiment aller chercher des ressources dans le passé. Soit en vous disant que vous avez déjà surmonté des épreuves bien plus graves et importantes, soit parce que les clés pour dépasser ce challenge se trouvent aussi dans le passé. Alors maintenant, on va aller voir côté relationnel. On a un couple. Alors, c'est très rare hein, que ça tombe comme ça. Et on a le serpent. Je vais recouvrir quand même. On voit qu'il y a un couple ici, donc on est vraiment dans l'amour. Hein. On a deux personnes. Ok. Alors là, je pense qu'on a un couple qui rencontre une difficulté parce que, vous voyez, avec la tour, je sens qu'une des deux est plus dans le retrait, a besoin de prendre de la hauteur, de la distance, et l'autre est plus en train de venir faire ça, d'avoir une envie de communiquer, d'avoir une envie de renouer, hein, de s'excuser, de construire. Il y a quelqu'un qui, ici, vient avec un bouquet de fleurs, clairement, et puis bah, la jeune princesse, ici, elle est plutôt dans sa tour, et elle est plutôt dans l'esprit fermé. Donc cette stabilité ici, elle doit être à retrouver au niveau d'une relation parce qu'on voit que, alors ça, soit vous, soit l'autre, hein, il y a deux personnes, vous voyez laquelle vous êtes, mais il y en a un qui propose et l'autre qui est là et qui ne sait pas trop s'il veut ce qu'on lui propose, vous voyez, s'il accepte ou pas le bouquet de fleurs. C'est un petit peu comme ça.
Il y a une communication qui passe pas, il y a quelqu'un qui est en prise de recul. Alors, de la distance, qui peut être physique, mais qui peut être juste émotionnelle aussi. Il y a peut-être un désaccord. Et on peut le lire aussi comme un couple. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette énergie de dispute et de froid, il y a plutôt l'idée, au contraire, c'est une très belle énergie parce qu'on peut y voir un couple qui est en train d'acquérir une maison, qui est en train de fonder quelque chose en fait, qui est en train, sur le long terme, de s'investir. Et ça rejoint cette stabilité. Hein, on a 2 fois ici cette stabilité. Donc on est en quête de stabilité, mais à différents degrés. Pour certains couples, on va vraiment fêter un projet ici, quelque chose d'officiel, d'administratif. On peut y voir le notaire là, hein, la banque. Pour d'autres, on peut y voir aussi un projet d'enfant, par exemple, ou en tout cas un mariage, quelque chose qui fait qu'on franchit une étape, on s'investit, on s'engage ensemble. Et pour d'autres, on est dans une phase où on a besoin peut-être de prise de recul. En tout cas, pour l'instant, il y en a un des deux qui est en prise de recul. Et on remet un petit peu en question la stabilité de la relation. Alors, on va tirer d'autres cartes. Vous voyez, l'engagement. L'officialisation. Donc ça confirme tout ce qui est contrat dans une union. Un déclic, quelqu'un va avoir un déclic. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? En tout cas, il y a quelque chose qui va être acté, qui va être révélé. Et là, on a de la psychologie amoureuse. Ok. Donc clairement, on va avoir l'idée ici d'un déclic, d'un changement en fait, au niveau d'une relation. Dans un sens comme dans un autre. Donc quelqu'un ici est prêt à s'engager, on voit qu'il y a des projets qui se construisent. Ou bien pour d'autres, eh bien, il y a une notion de réflexion. Donc vous voyez que dans quelles circonstances vous vous trouvez. Est-ce que vous vous trouvez ici plutôt dans cette étape franchie, dans cette officialisation du nom, dans ce projet commun, ou dans cette étape de réflexion où il y en a un des deux qui a besoin de prendre du recul, qui est plutôt ici dans presque même dans la fuite, parce que c'est ce que dit cette carte, mais en tout cas, qui a besoin, en tout cas, d'un temps pour soi, qui est un peu plus hésitant, je dirais. Alors, on va voir un petit conseil. La guérison. Ici, vous êtes en phase de réparation du corps et de l'esprit. Accueillir ce temps nécessaire. Alors, à voir si vous avez besoin de guérir quelque chose. C'est une période de convalescence pour vous à ce niveau-là. D'apaisement peut-être. Aussi bien physique que moral. Et un dernier petit conseil pour vous les taureaux. Et vous avez « Je provoque le changement ». Pour éviter l'ennui, je cesse de privilégier ce qui me rassure ou ce que je connais et je renoue avec mon audace. Je fais différemment et je sors de ma zone de confort. Je pense que vous êtes prêts pour atteindre votre objectif à bousculer vos habitudes. Et en même temps, c'est quelque chose qui pour vous doit être très déstabilisant parce que je sais à quel point les taureaux aiment leur sécurité. Mais vous savez que peut-être que pour garder quelqu'un ou que pour obtenir quelque chose de bien précis que vous voulez vraiment très très fort, il va falloir un peu se bouger et provoquer justement ce changement, cette remise en question. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.